Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer, ok? Donc on y va. Donc là, hop. J'ai l'impression que ça ne veut plus sauter. Ah, donc là, on est sur du blablatage. C'est-à-dire des blablabla, 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 tu comprends, nanana, blablabla, blablabla, bref. Donc là, bon, sur la carte, on est sur du blablatage de femmes. Femmes qui parlent avec d'autres. À moins qu'elle parle seule chez elle comme une folle, mais bon, quoique parfois ça peut. Hein. Mais j'aurais tendance à dire, bon, moi, elle doit parler par rapport à un homme. Hein. Ouais, elle parle par rapport à un homme qui, bon, il n'est pas tout le temps avec elle, donc elle ne peut pas savoir non plus s'il est parti, non, parce que moi, ce genre de nana qui toujours veut savoir tout ce que ce mec fait, ouais, moi, franchement, moi, je sais que dans l'université, vous voyez, je ne supporterai pas quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, voilà, faut tout, même si par exemple il va aux toilettes, il faut lui dire, quoi. Tu vois le genre de nana? Ouais, ben moi, franchement, dans l'inversion, je ne supporterai pas. Non, c'est pas possible. En général, il est question de se réconcilier, voilà, lui, elle. Mais moi, ce genre de nana, par exemple, ou de mec que j'ai tout le temps sur le cul, moi, je pourrais pas supporter, en fait. Mais en général, même franchement, tu vas aux toilettes, etc., message, oh mon Dieu, moi, je supporterai pas. Moi, franchement, non. Je pense qu'il faut pas abuser, hein. Ok? Ouais, c'est vraiment ce genre de nana qui veut savoir au centimètre carré, cube, ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Donc voilà, là par exemple, il y a des nanas comme ça, mais tu peux avoir des mecs comme ça. Et c'est horrible. Moi, j'estime que quand même, tu as le droit de ne pas être obligé toutes les 5 secondes de raconter ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Je veux dire, quand tu es dans une relation amoureuse, c'est la confiance. Et qu'il est évident que ça soit un mec ou une nana n'a pas du tout confiance de toute façon en son mec ou sa nana. Et qu'à partir du moment où tu n'as pas confiance en quelqu'un, eh ben reste seul, c'est mieux. Parce que franchement, dans la vie quotidienne, être avec ce genre de mec ou de nana, ça doit être un cauchemar. Et que franchement, il faut supporter. Ouais, parce que même si par exemple le mec ou la nana ne fait rien de mal, c'est... en face, tu vas avoir des mecs et des nanas. Par exemple, tu peux avoir des tas de raisons qui font que tu donnes pas, tu l'appelles pas ou tu lui envoies pas de message. Mais en face, c'est des excuses en fait. C'est des excuses et que tu peux... Ben non, des fois tu peux pas. Tu peux pas ou alors ben, tu n'as pas envie. Tu n'es pas obligé non plus de faire un compte rendu toutes les 30 minutes à un mec ou une nana. Et franchement, c'est insupportable ce genre de personne, ok, qui n'a pas confiance en la personne avec qui lui ou elle est. Donc, c'est pas la peine, ok. À partir du moment où tu n'as pas confiance en ton mec ou ta nana, eh ben, reste célibataire, c'est beaucoup mieux. Parce que à partir du moment où tu es avec quelqu'un comme ça, tu dois tout lui dire. Et c'est pas possible. Non, je suis désolé. Ça veut dire que ce genre de mec ou de nana n'a pas le droit... non, on a le droit de rien en fait. Donc non. Non à ça. Et que un homme ou une femme a le droit, ok, d'avoir aussi besoin, par exemple, de ne pas te parler. Pourquoi? Il y a un problème. C'est vraiment ce genre de mec ou de nana qui ne lâche pas d'une seconde la personne, quoi. Donc c'est invivable. Perso, de toute façon, en général, ça ne tient pas. En général, ils se connaissent déjà. En général, ils se sont déjà
séparés et qu'en général, ils se reséparent. Ah ouais, ça ne dure pas. Ah non, mais non, mais non. Et puis, peu importe à qui ce genre de mec, de nana, de mec ou de nana parle, vas-y, il faut faire un compte rendu. Ça veut dire que ce genre d'homme ou de nana n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Ah vas-y, non mais il y a des limites. Si, c'est pas possible, ok. Non, 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 non. Et que, en règle générale, ce genre de nana ou de mec, même parfois tu ne le sauras pas, si par exemple tu as eu un lien avec son mec ou sa nana, va essayer de se rapprocher de toi. Moi je ne supporte pas ce genre de mec ou de nana, mais en général, bon pas te dire que c'est lui ou elle, hein, mais penses-tu. Mais ils ont même pas de face, ils ont même pas de courage, par exemple. Peu importe. Si tu as connu le mec ou la nana avec qui est ce genre de mec ou de nana, vas-y. Au lieu, par exemple, de te dire oui, bonjour, voilà, qu'ils viennent te demander. Mais en même temps, ça ne regarde pas la personne. Si tu as eu des conversations avec son mec ou sa nana, peu importe, ça ne la regarde pas à lui ou elle. Si vous avez été ensemble, ça ne la regarde pas à lui ou elle. Non, ben non, non pas du tout. Donc tu n'as aucun compte à rendre à ce genre de mec ou de nana. Mais non, 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 non. Tu n'es pas obligé de lui répondre. Que ça soit un mec ou une nana en face. Ok. Mais en général, ce genre de mec ou de nana le sait très bien. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas te demander. Parce que tu vas les envoyer chier. Oui, tu vas envoyer chier. Ça, c'est sûr. En plus, à mon avis, en général, il y en a d'autres autour. Et qui disent, oh putain, mais franchement, si j'étais toi, je n'irais pas trop la gratouiller à elle ou à lui. Si ils se sont déjà parlé ou s'ils ont été en couple. En même temps, ça ne regarde que toi et le mec ou la nana. Donc, ça ne... Voilà, hein, d'accord. Mais ça gratte, hein, ça gratte, ça chauffe, ça démange de savoir. Hein. Mais c'est pas impossible que ce genre de mec ou de nana, tôt ou tard, vienne te demander. Et à mon avis, va être bien reçu. Hein. Alors ça, en général, va être très très bien reçu. Alors ça, ah ouais. Par contre, à mon avis, ce genre de personnage avec qui tu as dû avoir une relation, en a dû avoir d'autres avant et ont dû rien dire. Par contre, toi, tu n'es pas du tout le même ou la même. Hein. Et que si par exemple, on te dit, dis-moi, est-ce que, par exemple, tu as été avec lui ou elle? Toi, tu vas dire, ouais, en fait, oui, bonjour, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et toi, par contre, toi, tu diras, ah oui, 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 je le connais, lui ou elle. Ah oui, 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 on a beaucoup parlé ensemble. Ah oui, 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 on s'est vu déjà. Ah oui, 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 ah oui, oui, ah oui, oui. Et de toute façon, en général, j'aurais tendance à dire que la personne fera tout pour pas qu'on vienne te parler. Ah bah si, parce que tu en aurais des choses à dire. Hein. Et même ultérieures sur d'autres personnes. Et puis, j'aurais tendance à dire que de toute façon, cette personne-là qui est avec ne restera pas avec. Mais non, penses-tu? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est très bizarre et très étrange. Mais vous avez un lien très spécial, lui et toi. Donc déjà, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui fuit à chaque fois, sauf que toi, c'est pas pareil qu'avec les autres et que toi, il y a de l'amour. Je pense que vous vous aimez. Je pense que c'est comme si il avait peur de l'engagement.
Et qu'à chaque fois, hop. Mais moi, je pense que ce monsieur et toi, vous vous aimez. Je pense aussi que c'est juste une perte de temps, ce genre de relation qu'il a. Ok? Et que de toute façon, moi, je pense que tôt ou tard, j'ai le retour. Hein, et qu'il ne restera pas avec... S'il a quelqu'un là, ça ne durera pas. Penses-tu? Moi, j'ai l'impression que il a peur d'aimer, il a peur de ses sentiments. Mais moi, je pense que ce monsieur est amoureux de toi. Chose qu'avant, non. Et que même s'il a, par exemple, il a quelqu'un, ça va pas durer. Mais non, pas pour moi. Non. Non, c'est juste que moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, il court le furet, il a peur d'aimer. Il a peur de l'amour et que moi, de toute façon, il est clair que je pense que ça fait longtemps que vous vous connaissez et d'ailleurs bien plus longtemps que même s'il en a une là. Je suis pas très sûr qu'elle est au courant de ça là et que tôt ou tard, moi, de toute façon, que ça soit lui qui revienne vers toi ou que ça soit toi, que tu reviennes vers lui, c'est ce truc où, comme si de toute façon, quand lui, il est né, il t'était déjà destiné. Et d'ailleurs, toi aussi. Et que toutes les relations, que ça soit des liaisons, il a eu aussi, à mon avis, il a dû déjà tomber amoureux et ça n'a pas marché. Ils se sont séparés parce que leur chemin était que pour tant de temps. Et toi, je pense que de toute façon, tu lui étais destiné. Et que même si, par exemple, il ne te parle plus, il est dans la non-communication, c'est que question de temps, c'est très compliqué de dire combien de temps, mais même s'il y en a une là, elle va sauter. Si. Parce que pour moi, de toute façon, vous allez vous retrouver. Mais si. Et que ça là, encore, elle va sauter. Mais si. Moi, il est clair que il a peur. Voilà, il a peur. Votre lien lui fait très peur. Ok. Alors, il est probable que là, il soit, en tout cas, il soit sur quelqu'un d'autre. Il est probable aussi qu'il y ait des rapports, machin. Mais elle va sauter, elle. Hein. Elle ou lui. Moi, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur des sentiments qu'il a pour toi. Que ça soit un mec ou une nana. Et que là, de toute façon, si il couche avec quelqu'un, le mec ou la nana, ça va pas durer. Mais non, mais non. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui a... Écoutez, il a peur. Ce mec ou cette nana a peur... il a peur d'aimer. Mais moi, je pense qu'il est amoureux de toi. Et même si, par exemple, là, c'est le truc où on fuit, ben moi... et que s'il y a quelqu'un là, c'est que des fesses. Ça n'a rien à voir... la relation que vous avez tous les deux n'a rien à voir même s'il a quelqu'un. D'ailleurs, moi, le mec ou la nana, c'est un spécialiste de la fuite. C'est-à-dire, quand il est amoureux, à un moment donné, même quand vraiment, il sent vraiment que vraiment, il fuit. Mais là, s'il a quelqu'un, ça n'a rien à voir avec toi. Non, le lien, quoi. Il est pas... Non, le lien, par exemple, que vous avez tous les deux, ça n'a rien à voir avec s'il a quelqu'un là. Ah oui. Donc, à mon avis, lui, des relations, que ça soit un homme ou une femme, comme ça, sans se projeter, c'est pas comme avec toi. Ça n'a rien à voir. De toute façon. Donc, voilà, déjà. Hein. Non, non, non. Et que moi, ça laisse penser de toute façon que... De toute façon, tu le sais. Hein. Tu sais très très bien que ça soit un homme ou une femme, tu sais très très bien que... vas-y, que avant toi, il en a eu je sais pas combien. Hein, mais si. Mais moi, je pense que... je pense que ça lui fait peur. Peur d'avoir qu'une seule relation et que toi. Ok.
Mais de toute façon, il est clair que moi, j'ai l'effet retour, j'ai le boomerang. Que ça soit toi, il y en a un des deux qui va revenir de toute façon à la communication. Et même, hein, même si il couche avec d'autres. Hein. De toute façon, le lien que vous avez tous les deux n'a rien à voir avec les autres. Donc déjà, c'est rien à voir. Parce que lui, il a déjà été amoureux. Allez, grand maximum 2 fois avant toi. Et avec toi, ça fait 3 au max. Hein. Et que le reste, c'est que des histoires de fesses. Si. D'ailleurs, si par exemple, il doit s'investir auprès de quelqu'un, ça sera de toi. Le reste, personne. C'est-à-dire, ouais, vas-y. Ouais, ils peuvent se voir. Ouais, peut-être même dans le même logement. Mais en ce qui concerne, si tu veux, vraiment une implication, je sais pas, mariage ou Pax ou tout ça, s'il le fait, ça sera qu'avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Donc, moi, ça, c'est plus ce truc où, bon, après, vis-à-vis de toi, il doit savoir exactement ce que tu veux. Ok. Du coup, bon, il recommence un peu le même cinéma avec d'autres, tu vois. Mais, moi, en fait, au niveau, par exemple, de vraiment s'engager, moi, c'est toi. Hein. Ah, si. Moi, et là, par exemple, il doit y en avoir une autre qui croit qu'elle est en couple. Une autre qui doit se dire, ça y est, on est ensemble. Mais pour moi, ça ne durera pas. Non, ça va pas durer. Non. Et qu'elle est là et qu'elle croit qu'en gros, ça y est, ils sont ensemble. Mais non, pour moi, ils sont pas ensemble. Mais non. Pour moi, non. Et que de toute façon, bon, toi, il est clair que dans ta situation, plusieurs fois, tu as dû lui dire le truc, ouais, j'ai compris, bon, et toi, tu as la marre, en fait. Voilà, tu vas pas lui courir après à chaque fois que, par exemple, il a quelqu'un, tu vois. C'est fatigant, ok. Donc, toi, je pense que tu es le style de nana où ben, tu le laisses faire un peu ce qu'il veut, hein. C'est-à-dire, s'il a envie d'être avec telle nana, qu'il aille avec telle nana. Il veut coucher avec telle nana, qu'il couche avec telle nana. Voilà, toi, tu n'es pas ce genre de femme qui va lui courir, il court le furet, tu vois. Non. Donc, si par exemple, un jour, il est prêt, par exemple, à s'investir avec toi sur quelque chose de long terme et de sérieux, ok. Sinon, qu'il reste avec ce genre de femme où il y a... C'est comme ça. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que là, c'est ce truc où, de toute façon, il sait que avec toi, c'est pas comme avec certaines. Hein, d'accord. Il sait aussi que toi, à la limite, tu préfères le laisser partir, oui, que d'être ce genre de truc. Vas-y, où il n'y a rien. C'est-à-dire que il apparaît, il repart, il apparaît, il repart. Tu vois le genre? Bon. Et toi, bon, tu le laisses faire un peu, vas-y, tu n'en as rien à faire. Hein. Et pourtant, je suis convaincu qu'il y a de l'amour entre toi et lui. Mais tu sais pas ce genre de femme à lui dire, bon, mais non, vas-y, je veux que tu... Non. Si, par exemple, tu te maries pas avec moi, ou si tu vis pas avec moi, attention. Voilà. Non, tu es pas comme ça, toi. Non. Tu pas ce genre de femme à lui imposer quoi que ce soit. Non. C'est-à-dire, il fait comme il veut, quoi. Hein, voilà. Moi, je te vois comme ça. Donc, mais par contre, je vois des tarés, tu vois. Des tarés, des malades, des nanas qui sont l'inversion de toi. Tu vois. C'est-à-dire, alors moi, je veux ça, et puis je veux ça, et puis ça. Et que non, tu n'imposerais à personne, en fait. Tu vois. Voilà. Hein, voilà.
Donc ce genre de taré là, de femmes qui... ouais, des tarés, hein, excuse-moi, hein, qui commencent à dire, bon, c'est quand que on vit ensemble. Et c'est quand que on se marie. Et c'est quand que... Ben, séquentiel, hein. C'est quand il le voudra, quand il en aura envie. Hein. Parce que ce que les nanas n'arrivent pas à comprendre, c'est que tu ne peux pas forcer un mec ou une nana, par exemple, à vivre avec toi. Tu ne peux pas forcer un mec ou une nana à t'épouser. Mais vas-y, expliquer ça à ce genre de conne. Vas-y, on dirait oh putain. Moi, écoutez, c'est vraiment ce genre de nana qui, parce qu'elle pense que, en gros... elle lui dit, admettons, bon, je ne veux plus que tu parles avec elle. Et puis, je veux plus que... Mais vous êtes qui, en fait, pour dire à quelqu'un, donc, à partir d'aujourd'hui, bon, ben, on est en couple, donc je ne veux plus que tu parles à elle, ou à lui, ou à lui. Vous êtes qui, en fait? Non, parce que si on regarde bien, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'engagement, ok? Et que j'ai l'impression que ça soit un homme ou une femme, moi, j'ai pas très l'impression qu'au niveau d'une nana ou d'un mec, on ait très envie ni de se marier, ni quoi que ce soit. Et j'ai plus l'impression que c'est avec une autre. Ah ouais. Et que j'ai l'impression que pour le mec ou la nana en question, c'est très dur à vivre ça. Donc, moi, franchement, le monsieur, moi, je pense que il ne restera pas avec cette femme ou ce mec. Ah non, moi je le vois avec quelqu'un d'autre. Non, non, non. Non, 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 c'est pas moi, je veux si, et moi c'est comme si. Non, vas-y. Non, 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 non. Et que moi, c'est voué à l'échec entre un mec et une nana. Le mec, je le vois avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah, ça va pas le faire, hein. Ça va pas marcher. Penses-tu? Mais il y en a... non. Et que tu peux faire ce que tu veux, tu pourras dire ce que tu veux. Moi, je ne vois... il y a un mec et une nana qui vont pas rester ensemble. Non. Et je vois avec quelqu'un d'autre. Hein. Et de toute façon, ils se connaissent déjà. Si. Mais si. Ah, si. Donc là, pour moi, je pense que je vois un homme qui va faire un choix, un homme qui va en balancer une pour se mettre avec une autre. Et de toute façon, ils se connaissaient déjà. Donc moi, franchement, je ne pense pas, non, 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 ça ne durera pas. Penses-tu? Donc voilà, hein, moi, c'est ce truc où c'est comme si on impose des choses à un mec ou une nana qui n'en a pas envie. Ah bon, elle est bonne celle-là. Alors de toute façon, il est clair que ça ne durera pas entre un mec et une nana. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et que moi, j'aurais tendance à dire que, je te le dis, entre un serpent venimeux de femme, là, et un mec, ça ne va pas durer. Mais penses-tu? Pas pour moi. Penses-tu? Non, pas pour moi. Tu as vu ça, toi? Non, ça ne durera pas entre ce mec et cette nana. Non. Non, 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 non. Non. Pas pour moi. Hein. Non. Moi, j'ai un couple... enfin, moi, en tout cas, il est évident pour moi que entre un mec et une nana, ça va pas tenir la relation. Non. Non. Et que ce monsieur va retourner vers une autre que d'une femme. Ah, alors ça... et que, donc, elle pourra... non, mais elle peut pas l'empêcher. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette nana? Hein? Non. Moi, non. Pour moi, il est évident que ce monsieur-là,
Je le vois avec une autre que celle qu'il est à l'heure actuelle. Ah ouais. Et il va retourner vers l'autre, hein, qu'il connaît déjà. Il va pas rester avec celle avec qui il est, je pense pas. Non, 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 non. Non. Alors, à voir combien de temps, ok, avant qu'il retourne vers l'autre. Et à mon avis, le lien qu'il a avec l'autre avec qui il ne parle plus est beaucoup plus puissant et fort qu'avec l'autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Le lien qu'il a avec celui, par exemple, qui ne parle plus, est 100 fois plus fort qu'avec celui avec qui il est à l'heure actuelle. Hein. Ah, je te le dis. Ça n'a rien à voir. Hein. La relation qu'il a avec celle, admettons, qui ne parle plus, est beaucoup plus puissante que celle avec qui il est à l'heure actuelle. Ça, écoutez, franchement, ça n'a rien à voir. Alors là, attention. Hein. Moi, la femme, là, actuellement, est en pleine illusion hein, concernant le monsieur. Hein, et qu'ils ne vont pas rester ensemble. Penses-tu? Mais penses-tu? Non, ils ne resteront pas ensemble. Non, pour moi, lui, il retourne vers l'autre. Moi, je pense que lui, en réalité, il est amoureux de l'autre hein, et pas celle avec qui il est à l'heure actuelle. Non. Moi, ça ne durera pas. Moi, je pense que il peut y avoir, ça peut être question de différence d'âge avec celle qui parle plus. Peut-être par rapport au fait, peut-être d'avoir un autre enfant, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont se retrouver malgré tout. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que ça donne une impression que, par exemple, elle ne peut plus, comment dire, qu'elle ne peut plus, par exemple, concevoir. Ben, moi, je pense que si. 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 Je pense que si. Et soi-disant que l'autre, je sais pas quoi. Moi, écoutez, hein, ça donne vraiment une sensation que, soi-disant, l'autre ne peut plus, par exemple, concevoir. Ah ben moi, je pense que tôt ou tard, ils vont se retrouver. Et je sais pas, c'est comme s'il va avoir un truc tellement qu'ils vont être pressés, ben, vous avez compris, hein, eh ben, elle va être enceinte. Alors que soi-disant, oui, c'est mort. Ah ben non. Et que l'autre, en réalité, moi, ça laisse penser que elle essaye, soi-disant, que oui. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui tire les ficelles. Il y en a une plus jeune qui, soi-disant, qui connaît d'ailleurs la garce avec qui il est. C'est possible. Mais bon, de toute façon, l'amour, l'amour hein, n'a rien à voir avec un bébé. Hein. Et que, bon, moi, il y aura une méchante surprise parce que moi, elle va tomber enceinte l'autre alors que, bon, elle devrait pas. Mais elle va tomber enceinte. Si, elle va tomber enceinte. Alors que, bon, soi-disant, c'est fini. Mais si, elle va tomber enceinte. Parce qu'il va y avoir un miracle. Et pour moi, elle va tomber enceinte. Il va rester con. Hein. Mais il va pas rester avec celle avec qui il est. Mais non. Parce que de toute façon, bon, oui, l'autre, elle va tomber enceinte alors que soi-disant, elle peut pas. Mais si, elle va tomber enceinte. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont être choqués à l'annonce de ça. Oui. Mais de toute façon, bébé ou pas bébé, pour moi, il est très amoureux de l'autre avec qui il est plus là. Ah, si. Et que l'amour qu'il a de toute façon pour celle avec qui il est plus est 100 fois plus fort que celle avec qui il est. Hein. Et ça, de toute façon, enfant ou pas enfant, ça ne changera rien. Parce qu'il est amoureux de celle avec qui il est plus. Ok? Donc moi, il est évident que de toute façon, ils seront en couple. Ils vont se retrouver. Et d'ailleurs, ils vont tellement être heureux de se revoir que moi, il y a quelque chose qui va se passer.
et elle va tomber enceinte. D'ailleurs, il y en a, je sais pas combien, qui diront, mais comment c'est possible? Ah, bah, vous savez qu'il y a des miracles parfois. Et je vous garantis que je pense que oui. Si. Si. Pour moi, si. Donc, voilà, je vous fais de gros, gros bibis. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.